solution Selling@Home met également à votre disposition un module complet de gestion des commandes. Ce module est bien entendu disponible avec des droits différents pour les administrateurs et pour les vendeurs. Commençons à détailler ensemble la partie administrateur. Vous avez accès ici, dans votre navigation, à un menu commande. Vous avez une double entrée dans ce menu commande si vous avez souhaité activer sur Selling@Home les commandes de regroupement. Les commandes de regroupement dans Selling@Home vous permettent à vous et à vos vendeurs de regrouper plusieurs commandes clients au sein d'une même commande vendeur, ce qui permet de centraliser les expéditions et la gestion des commandes. C'est donc une option que nous proposons à nos marques utilisatrices. Le listing commande va vous permettre d'avoir accès à toutes les commandes en cours, payées et terminées de votre réseau. Vous pouvez bien sûr filtrer toute cette volumétrie de commandes de différentes manières. Tout d'abord par date de création, selon votre choix, par date de paiement, selon votre choix. Vous pouvez également filtrer par statut général de commande, les commandes en cours, validées, validées étant une finalisation de commande déjà initiée, les commandes payées, pour le coup la commande a été totalement finalisée et payée par le client, en préparation, lorsque ces commandes sont mises en préparation par les administrateurs, partiellement annulées ou annulées lorsqu'il y a eu une annulation, là encore de la part d'un administrateur. Vous pouvez également filtrer selon les statuts d'expédition. Donc soit la commande n'est pas expédiée, soit elle a été expédiée intégralement ou partiellement, soit elle a été livrée intégralement ou partiellement, soit la livraison a été annulée par l'administrateur. Vous pouvez également filtrer par mode de paiement. Ici, les filtres vont dépendre des moyens de paiement que vous avez activés à destination de votre réseau. Par exemple, sur cette marque de test, vous avez le paiement par prélèvement, par virement bancaire, par financement, par CB déclaratif, chèque, espèce, carte bancaire, et je vais m'arrêter ici. Mais voilà, vous pouvez vraiment filtrer par tous les moyens de paiement que vous mettez à disposition de votre réseau. Vous avez également accès à un filtre par type de commande, puisque Selling@Home vous propose de passer les commandes de différentes manières. Nous pouvons être sur des commandes en vente directe, des commandes vente en rayon, ou bien des commandes kit de démarrage. Nous mettons également à votre disposition un module de mini-boutique et vous pouvez également filtrer sur ce type de commande. La checkbox paiement non validé va vous permettre de filtrer les commandes pour lesquelles un paiement déclaratif n'a pas été reçu, par exemple un chèque qui n'aurait pas été reçu. Dans le cas où vous activez des paiements déclaratifs, Selling@Home peut vous permettre de valider l'encaissement ou non de ces paiements afin de suivre efficacement le paiement et ensuite l'expédition des commandes de votre réseau. Une fois sur votre listing commande, filtré ou non, vous avez la possibilité à gauche de sélectionner une ou plusieurs commandes et de mettre en place une action simultanée pour toutes ces commandes. Soit vous pouvez valider l'encaissement de toutes les commandes, par exemple, que vous avez reçues en chèque, soit vous pouvez par exemple passer toutes les commandes que vous sélectionnez en préparation ou en expédié ou en livré selon le process de votre choix. Vous avez également la possibilité d'imprimer de manière centralisée les documents inhérents à la commande, par exemple les bons de commande ou les factures. Pour chaque ligne commande, vous pouvez aller éditer ou visualiser la commande uniquement lorsqu'elle est déjà finalisée. Vous avez accès à toutes les infos liées à la commande sur la gauche, le vendeur, le client, le bon de commande et la facture en document. S'il y a un avoir, vous y avez également accès ici. Vous pouvez avoir accès aux moyens de paiement et savoir s'il a été validé ou non. La partie expédition en bas avec l'adresse de livraison et le statut d'expédition. Et enfin, vous avez la possibilité de voir chaque ligne produit de la commande, de valider son expédition ou de l'annuler selon votre choix. Sans rentrer dans le détail de la commande, vous avez la possibilité de télécharger ici les documents de la commande, le bon de commande, la facture et également la voir si la commande a été annulée. Dans Selling@Home, nous dématérialisons totalement le DIP bon de commande. Donc cela s'inscrit dans notre tunnel de commande et il est ensuite envoyé par mail au client. Côté vendeur, nous retrouvons bien sûr ce même listing avec moins de paramètres avancés que pour les administrateurs. Mais on retrouve également un moteur de filtre complet qui leur permet de suivre et d'organiser leurs commandes.
Ils peuvent également à tout moment, comme les administrateurs, télécharger les documents de la commande. Le bon de commande peut également être renvoyé par mail à tout moment au client par son vendeur. On retrouve là encore un raccourci pour créer une nouvelle commande, soit une commande vendeur, soit une commande classique. Et le vendeur peut aisément aller consulter et éditer sa commande lorsque celle-ci est toujours en cours. Il peut la finaliser avec son client en quelques étapes. Il reçoit bien sûr une alerte s'il y a des avantages fidélité en cours. Il sélectionne le mode de livraison. On retrouve une finalisation assez simple et dématérialisée en 6 étapes. La première étape, il faut valider que l'on accepte de passer à une commande dématérialisée. La seconde, on valide le DIP. Ici, nous sommes sur un modèle test, mais bien sûr, nous intégrons votre document à la demande. On retrouve ensuite les questions obligatoires, donc du coup liées à la RGPD, et ensuite les questions optionnelles que chaque marque peut administrer. Une signature à apposer sur les documents qui seront envoyés par mail. Et enfin, l'étape paiement. A noter que, comme je viens de vous l'expliquer, la commande peut être finalisée conjointement entre le vendeur et son client, ou bien la finalisation de commande peut être envoyée par mail au client, ou bien sous forme de QR code. Le vendeur peut en effet afficher son QR code et le partager au client pour qu'il finalise sa commande lui-même. Voilà pour notre vidéo qui vous explique notre module de commande Selling at Home. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions.